Bonjour, mes chers compatriotes du Sénégal et de la diaspora. Et mes chers panafricains à travers le monde. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui en français euh, sur le thème 2024, respect de la Constitution ou forcing au Sénégal. Alors, il s'agit de la démocratie, malheureusement, comme vous le savez, les fondements de notre démocratie en Afrique sont des fondements néocolonialistes. D'autant plus que c'est la démocratie des autres que nous avons amenée chez nous. Évidemment, la démocratie est universelle parce que c'est un mode de vie. C'est lié à la liberté collective et individuelle. Donc, je voudrais tout simplement dire que il n'y a pas une démocratie uniforme qu'on doit implémenter en Afrique. La démocratie, elle est plurielle. C'est pourquoi, dans le tome 2 de mon roman, Les effets de causes cachées, j'ai écrit un chapitre dans lequel le titre est Les démocraties africaines. Parce que notre démocratie doit s'inspirer, doit s'asseoir sur le fondement de nos valeurs, mais doit faire ressortir nos spécificités également. Et même si on ne véhicule pas cette démocratie par nos langues locales, mais cette démocratie aura la connotation, la forte connotation de ce que nous sommes. Et elle sera une démocratie populaire. Malheureusement. Donc, ce vent de la démocratie à l'occidental, c'est depuis 1990 avec l'implosion de l'Union soviétique. Vous savez, le monde est devenu, on a amené le slogan de la mondialisation. Le monde est devenu uniforme. Et la guerre froide avait cessé. Les colonisateurs ont intimé l'ordre aux chefs d'État d'aller vers la démocratie. Mais le Sénégal, capitale de l'AOF, Afrique occidentale française, le Sénégal, par Dakar où les pays francophones sont gouvernés, le Sénégal, nous pensons que nous avions hérité d'une tradition démocratique parce que nous votons depuis 1800. Mais est-ce que ce vote-là, c'était un vote démocratique? La question fondamentale se trouve à ce niveau-là. Alors que si nous voulons comparaître, c'est à partir de 91, 90 du moins, qu'au Bénin, un régime militaro-marxiste a organisé une conférence nationale des forces vives de la nation sous la direction du général Mathieu Kéréou. Le pays a quitté ce régime-là pour aller directement à la démocratie sans effusion de sang. C'est ce qu'on appelait le renouveau démocratique au Bénin. C'est ce renouveau démocratique en 90, après un gouvernement d'union nationale, dont le premier ministre était Lissefo Soglou, qu'en 91,
le peuple a exprimé le suffrage à l'endroit du président Nicéphore Soglou, qui n'a fait qu'un seul mandat de 5 ans. Parce que dans sa gouvernance économique, pas de reproche. Il a fait un travail herculien, mais la gouvernance socio-culturelle et politique, les Béninois et les forces occultes à l'extérieur ont préféré ramener Kérékou au pouvoir. Alors, Kérékou est revenu au pouvoir, il a fait 10 ans. Il a respecté la constitution, il est parti. Le peuple a élu le président Yahi Boni. Lui aussi, il a fait 10 ans. En 2016, il a fini, le président Talon est là. C'est sous le règne du président Talon que nous, panafricains, citoyens de la communauté CEDEAO, nous disons le président Talon est en train de torpiller les fondamentaux de la démocratie qu'il avait trouvés ici. C'est une parenthèse. Et nous avons vu le Cap-Vert également. Le Cap-Vert est en train d'aller en démocratie depuis. Il n'y a pas de bruit là-bas. Il n'y a pas d'opposants opprimés, en prison, etc. La démocratie, les lois sont respectées. C'est un pays apaisé. Mais prenons le Ghana de Jerry Rawlings. J'ai l'impression que ce sont les régimes militaires qui implémentent mieux la démocratie dans nos pays. Rawlings, après un coup d'État, après un règne pendant 10 ans, en 91, est allé sincèrement à la démocratie avec toute la classe politique. Il a organisé les élections avec un code électoral consensuel, une constitution consensuelle, et dès le premier tour en 91, il a gagné les élections avec les applaudissements de toute l'opposition de la société civile, parce que les élections étaient transparentes et claires. C'est là où pour la première fois j'ai eu des urnes transparentes. Rawlings a fait 2 mandats de 10 ans, 2 mandats de 5 ans, ça fait 10 ans de règne. Il est parti. Alors, quand Rawlings est parti, John Rawlings est parti, c'était John Kufuor qui l'a remplacé. Lui aussi, il a fait 10 ans. Il est parti. John Atta Mills, qui est du parti de Rawlings, parce que quand Rawlings est parti, son candidat a échoué. C'est le candidat de l'opposition qui a gagné. Ce qui prouve que les instruments électoraux sont contrôlés par le peuple ghanéen. Les instruments électoraux ne sont pas contrôlés par la justice. C'est le peuple qui contrôle les instruments électoraux ghanéens. Parce que c'est transparent et c'est propre. Personne ne peut détourner le suffrage au Ghana. Donc, John Atta Mills est venu après Kufuor. John Atta Mills était le candidat de Rawlings. Malheureusement, il a fait 5 ans. Il a été fauché par la mort. Après John Atta Mills, c'est John Dramani Mahama qui est venu. Lui aussi, il a fait un seul mandat. Il a été renversé et Nana Akufo-Addo est venu. Donc, au Ghana, un président n'est pas sûr s'il doit faire un mandat ou 2 mandats. Puisque la transparence électorale donne la voix au peuple de décider d'une façon libre et transparente. Malheureusement, au Sénégal, on fait beaucoup de théories. Nous ne sommes pas une démocratie majeure. Il faut arrêter de dire ça. Il faut que les chroniqueurs, les journalistes, certains acteurs politiques ou certains politiciens arrêtent de penser que le Sénégal est une démocratie majeure. Non. Le Sénégal n'est même pas d'abord entré en démocratie. Nous étions dans le processus en 2020. Et le processus a été interrompu par l'avènement du président Macky Sall. Parce que c'est en 2020 que le Sénégal a créé l'alternance démocratique. Et cette alternance démocratique, c'est grâce au code électoral consensuel de 1993. Et ce code électoral consensuel a été obtenu de très haute lutte
un combat acharné de l'opposition, des partis politiques, la société civile, un combat très dur que le président Wade a mené. Combien de fois il a fait la prison, le président Wade? Combien de fois Mamoud Diop de Croix, AJPADS, Landing, Mahmoud Diop, paix à leur âme, Bachili, Cheikh Anta Diop, Ahmad Dansokho. Ces gens-là ont mené un combat acharné. Aujourd'hui, si on a pu créer l'alternance en 2000, c'est grâce au combat acharné. Aujourd'hui, une certaine opposition dit que oui, le discours est incendiaire. Il parle de discours incendiaire de l'opposition. C'est dramatique de parler de cela. Ce qui a été obtenu et qui a pu permettre de créer une alternance en 2000 a été un combat de titans. Parce qu'il y avait un régime néocolonialiste qui était sur place et qui ne voulait pas céder la place. Et qui enfermait les gens, qui emprisonnait, qui malmenait. C'était ça. Qui utilisait l'appareil d'État pour s'imposer. Ce combat ne peut pas se faire d'une façon diplomatique. Alors, donc quand le président Wade a pris le pouvoir, il est venu, il a renforcé les fondements de la démocratie. C'est grâce au président Wade aujourd'hui que nous pensons que les manifestations sont déclaratives. On ne donne pas une autorisation. C'est grâce au président Wade, les salaires, il a réformé l'enseignement, il a augmenté les salaires, il a pu faire du social. Hein. Sous le règne du président, on sait que c'est un panafricain qui est au pouvoir parce qu'il défendait l'intérêt de l'Afrique partout dans le monde. Il a diversifié l'économie et les partenariats du moins, en allant vers les Arabes d'autres financements qui sortent des financements classiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Évidemment, on ne peut pas dire que le président Wade n'est exempt de reproches parce que lui, sa venue a suscité un espoir. Il devait aller dans la révolution. Il n'est pas allé totalement dans la révolution. Il a voulu être un bon père de famille. En permettant aux gens de détourner, en permettant aux gens de s'enrichir, en permettant aux gens, n'est-ce pas, d'aller dans l'arrogance. Alors, mais les instruments électoraux, la démocratie était là, le fondement était là. Au contraire, le président Wade a renforcé. C'est ce qui a permis au président Macky Sall de remplacer le président Wade au pouvoir. Comment l'a-t-il remplacé? C'est grâce à la main bénie du président Wade. Parce que c'est le président Wade qui a été le directeur de campagne du président Macky Sall. C'est lui qui l'a pris là où personne ne le connaissait. Pour le nommer successivement dans les postes militaires stratégiques jusqu'à la présidence, premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall s'est vachement enrichi sous le régime de Wade. Il a tissé des relations partout. Et pourtant, le président Macky, c'est mon camarade de parti. On était tous dans AJPADS. Avec Landing Savané Moudioub de Croix. Il a quitté après 6 ans. Donc, c'est grâce à Abdoulaye Wade. Dieu a dit, Macky, vous allez être président de la République par la main bénie du président Wade. Parce qu'en réalité, le président Macky, en 2012, il avait eu que 25%. Toute l'opposition s'est réunie derrière lui pour battre le président Wade qui avait 35%. Il a compris que le président Wade était le PDS était une machine électorale. Il a décidé, au lendemain de son accession au pouvoir, de s'attaquer librement au président Wade et à son fils pour les affaiblir. Karim Wade, qui était son ami, avec qui il partageait beaucoup de choses, il l'a mis en prison pendant 3 ans pour dire enrichissement illicite. La CREI, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite, que le président Abdou Diouf avait
instauré en 1981 parce que tout simplement, il a eu un mandat constitutionnel sous le plateau d'or, l'article 81 de la Constitution. En cas d'absence ou de décès du président de la République, son premier ministre le remplace. Donc, le pouvoir a été donné cadeau au président Diouf. Comme il y avait des ténors du PS, il fallait créer une loi qui puisse être comme une épée de Damoclès sur la tête des ténors. C'est pourquoi il a créé une cour spéciale qu'on appelle la CRI. C'était ça, c'était en 81. Mais en 2012, 2 décennies après, cette cour n'obéit à aucune convention, au droit international des droits de l'homme qui régit la démocratie. Cette cour n'est pas en conformité avec les instruments juridiques que nous avons. Mais le président Macky Sall s'en fout éperdument. Il veut tout simplement éliminer les adversaires politiques. Le pouvoir le veut. Mais cela aussi dépend comment il est venu au pouvoir, parce que c'était un lobby. C'est des forces occultes qui l'ont soutenu. Il devait obéir à des ordres, les ordres de la France. Chers compatriotes, vous pensez que Karim Wade, qui est le neveu des Français, les Français vont accepter à ce que le président Wade mette en prison leur neveu, sans pour autant que ce soit un intérêt supérieur, sous l'autel de l'intérêt supérieur de la France? C'est parce que ce que Macky va accepter aux Français, Karim ne va jamais l'accepter pour les Français. Il est très éveillé pour ça. Voilà. Je n'ai pas dit que Karim n'a pas commis des fautes politiques. Hein. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis quand vous comparez, quand vous faites une comparaison, il faut quand même qu'on raisonne un peu pour voir. Donc Macky, qui a déclaré je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression, est révélateur de la tension politique qui se trouve au Sénégal actuellement. Parce que Macky a vraiment travaillé à réduire l'opposition. Parce qu'il a détruit la machine électorale PDS. Il a instauré, pour avoir un autre mandat en 2019, le système de parrainage d'une façon non consensuelle mais dictatoriale. Parce que rappelez-vous le jour où ce vote passait mécaniquement à l'Assemblée nationale, il a bunkerisé tout Dakar. Moi, mon leader, Momon Diop Decroix, a été cueilli comme un enfant par les soldats. Ils l'ont brutalisé jusqu'ils l'ont blessé même. Pour aller le mettre au niveau d'un commissariat. Je me rappelle de cette image comme aujourd'hui. Sur les 27 candidats, le Conseil constitutionnel couché du président Macky Sall a éliminé 22 candidats, de potentiels candidats, les 22. Donc Bougane Gueye Dany, Hadjibou Soumaré, beaucoup de gens, des ténors ont été éliminés. Et avant l'application du parrainage, le premier ministre bouton automatique du président Macky Sall, Boun Dionne, avait déclaré qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats en 2019. C'est comme par magie, il n'y a que 5 candidats en 2019. Et les élections de 2019, il a déclaré qu'ils vont gagner avec 57 et quelques pourcents de voix. Évidemment, ils ont gagné avec 58% de voix. La rétention des cartes de membres, le système électoral frauduleux qu'ils ont mis en place.
Tout ça là, c'est de la violence électorale. C'est de la dictature. Donc, vous voyez, cela ne suffisait pas. Avant 2019, il fallait arrêter Khalifa Sall, qui l'a aidé en 2012. Il fallait l'arrêter parce qu'il veut être candidat. Il fallait créer les conditions pour le mettre en prison et le priver de son poste, n'est-ce pas, à la mairie de Dakar. Et ils sont allés, n'est-ce pas, changer le code électoral parce que la condamnation de Khalifa Sall et de Karim Wade ne les ont pas privés de leurs droits civiques et moraux. Ils pouvaient être candidats et être éligibles. Mais ils sont allés modifier le code électoral qu'ils ont mis au-dessus, n'est-ce pas, du code pénal pour tout simplement les éliminer. Le président Macky Sall n'a jamais été un gentleman. Il a été toujours dans la violence politique. C'est ce qu'on appelle la violence. C'est que tout le monde, qui appartient à tout le monde, une seule personne se l'approprie, manipule l'administration, manipule les députés, manipule la justice pour tout simplement éliminer les acteurs politiques. Ça, c'est de la violence. C'est ce qui amène des coups d'État partout ailleurs en Afrique que vous voyez comme ça. C'est ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel et coup d'État institutionnel. Macky Sall n'a été élu qu'en 2012. Tout le reste, toutes les élections qui sont passées, c'est par un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Alors, mais ce qui est encore dramatique, durant tous ces 7 ans, et il est en train d'épuiser son dernier mandat, 5 ans, son second mandat. Le président Macky Sall a érigé en règle la corruption au Sénégal. L'arrogance, instrumentalisation de la justice. Le président Macky Sall n'a jamais arrêté un ministre ou un DG pour détournement, alors que l'OFNAC, les corps de contrôle sont en train d'épingler à chaque fois ses partisans dans la gouvernance. Ils ne sont pas inquiétés. Les contrats léoniens qui sont signés, notre pétrole, nos gaz, nous avons besoin de savoir tout ça là. Le pillage des ressources halieutiques. Comme Guy Marius Sagna le dit, le banditisme foncier. Bradage de nos terres. Je crois que tous ces éléments-là sont des facteurs de violence et d'instabilité nationale. C'est sous le régime du président Macky que tout cela s'est opéré. Donc, nous avons des ministres milliardaires, des directeurs de sociétés, des directeurs d'agences milliardaires, des courtiers milliardaires au Sénégal. Le peuple croupit dans la misère. Mais c'est ça la violence. Ceux qui attaquent Sonko, ceux qui attaquent Yewwi Askan Wi, d'être violents, mais sont tout à fait malhonnêtes. Parce que la violence, en réalité, c'est ce que le peuple est en train de subir. Le peuple est en perpétuelle lutte. Lutte de survie quotidienne. On court pour amener la dépense à la maison. Les autres sont en train de s'accaparer de nos ressources, de les distribuer entre eux et de donner ça aux Blancs, aux Occidentaux amenés. Il faut parler de ça. Il y a une injustice destructrice au Sénégal. Donc c'est pourquoi ce second et dernier mandat du président Wade
du président Macky Sall, le régime est dans un traumatisme exaspéré. C'est le président Macky Sall même qui a fait sa constitution. Avant que le président Macky ne vienne au pouvoir, la limitation du mandat est déjà réglée avant qu'il ne vienne. Quand il est venu, il n'a fait que renforcer. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Et cela, nous le savons quand même. Même si nous n'avons pas été à l'école, mais nous savons lire. Et lui, le président Macky Sall même était défenseur de cette limitation de mandat. Il l'a écrit dans son livre. Monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit de violer la Constitution, ni de violer votre parole. Quand vous le faites, le peuple sénégalais sera debout devant vous. Vous n'allez jamais gouverner. Jamais. Jamais. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas le seul homme intelligent, plus beau, plus patriote. Nous avons vu tout ce que vous avez fait pendant ces 10 années-là. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Votre gouvernance n'est pas du tout bonne, président. Achat de conscience, vous achetez des élus, vous les appelez, vous achetez des élus. Vous encouragez la malhonnêteté au Sénégal. Par l'argent. Quelle éducation vous êtes en train de laisser à la jeunesse, monsieur le président de la République? Ce n'est pas un modèle, ça. Et pourtant, au Sénégal, il y a des milliers et des milliers et des milliers de patriotes, des gens très honnêtes et dignes sont au Sénégal. Ce sont ces gens-là qui ne doivent plus se taire maintenant. Ils doivent se lever et ça, à savoir que le pays nous appartient à nous tous. Mais le président de la République, nous avons compris. Parce que votre problème est que vous avez peur et vos partisans ont peur. Parce que quand on gouverne dans l'obscurité, quand on gouverne dans la corruption, dans les détournements, dans les contrats inutiles, on a peur de partir parce que celui qui viendra, il montrera au peuple sénégalais, voilà ce que le président Macky Sall a fait. Et vous, votre problème, c'est le spectre du pétrole et du gaz. Vous voulez, sous votre règne, réparer les fautes que vous avez faites par le peu d'argent qui va émaner du pétrole. On dit le président Macky Sall, voilà. Non. Président de la République, vous allez partir. On n'a pas besoin de votre gouvernance. On vous a donné ce que nous avons, la richesse que nous avons, vous avez mal gouverné. Si on vous donne beaucoup, vous allez faire de la catastrophe au Sénégal. Donc, il n'y a pas de 3e mandat. Ce n'est pas possible. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas le faire au Sénégal. Donc, ce que nous demandons, nous ne le demandons pas en vous suppliant. Nous vous intimons l'ordre de ne pas violer la Constitution parce qu'elle ne vous appartient pas, cette Constitution. Elle appartient au peuple sénégalais. Et j'en suis un. Vous avez la chance de gouverner pendant 12 ans, ça suffit largement. 12 ans président de la République, Masha'Allah. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes le plus beau, vous avez le ventre le plus gros ou bien la tête. C'est quoi? Mais il faut laisser les autres essayer. Arrêtez d'instrumentaliser la justice. Je m'adresse à l'armée et à la police. Je les appelle à rester républicains comme ils l'ont toujours été. Souvent, nos armées, là, ce sont les officiers supérieurs qui créent la catastrophe dans le pays. Et je voudrais vous dire qu'aucune armée ne peut aller à l'encontre de la volonté populaire. Aucune armée. Si vous tuez 10, 20 seront devant vous. Si vous tuez 20, 500 seront devant vous. Y compris moi-même. Je ne vais pas rester dans les coulisses, dans les chambres. Je ne serai pas en train de faire la théorie. Donc, je vous demande d'être républicain et d'être au service du peuple sénégalais qui vous paye. Ce n'est pas le président Macky Sall qui vous paye, parce qu'il n'a rien. Les acteurs du développement, c'est nous. C'est nous qui travaillons pour notre pays. C'est notre argent que vous prenez. À bon entendeur, salut.